faut savoir que le vitiligo vient du mot latin vitiligo, qui veut dire tache blanche. OK. En fait, le vitiligo est une maladie qui est due à une disparition des cellules qui vont être responsables de la coloration de la peau, OK. appelées mélanocytes. Appelé? Mélanocytes. Alors, on aura des thèmes techniques. Ce sont les mélanocytes qui vont permettre à la peau d'avoir sa coloration. En termes clairs, si vous voulez, c'est les peintres de la peau. OK, les peintres de la peau. Voilà. Mais qu'est-ce qui cause concrètement le vitiligo? L'explication du vitiligo est complexe. On a des mécanismes génétiques et des mécanismes non génétiques. C'est-à-dire que dans certains cas, la transmission du vitiligo se fait des parents à enfants. OK. Mais c'est une transmission qui est rare. OK. Et qui n'est pas très fréquente dans moins de 30% des cas. Et à côté de la transmission génétique, on va avoir une transmission qui est due à des maladies auto-immunes. Auto-immune, c'est-à-dire que l'organisme va s'attaquer à soi-même, à ses propres cellules. Okay. Et lors des dysfonctionnements thyroïdiens, on peut observer des taches blanchâtres sur la peau. C'est-à-dire, pendant que le malade va avoir une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, on peut observer des lésions de vitiligo sur la peau. Okay. Et puis, on va avoir une fragilité des mélanocytes, c'est-à-dire des cellules qui sont responsables de la coloration de la peau par la friction. C'est-à-dire, lorsqu'on va frotter la peau dans les zones qui sont atteintes de vitiligo, les mélanocytes là vont disparaître progressivement. Bien sûr. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on a des thèmes très techniques, hein? Mais comprenez, on a un expert devant nous. Alors, on a parlé un peu des causes du vitiligo, les manifestations. Est-ce qu'il y a des zones cibles ou bien ça commence un peu partout sur le corps? Non, il faut savoir qu'il y a deux grands types de vitiligo. Okay. Il y a le vitiligo qui est localisé et le vitiligo généralisé. Okay. Dans le vitiligo localisé, ce vitiligo-là est hyperfocal, c'est-à-dire que c'est une petite partie de la peau qui va être atteinte. On peut avoir une atteinte des muqueuses, c'est-à-dire la muqueuse génitale et la muqueuse buccale. Okay. On peut avoir une atteinte segmentaire, c'est-à-dire que le territoire d'un nerf va être atteint, correspondant à la peau va être atteint. Et puis on a à côté de ce vitiligo localisé, on va avoir le vitiligo qui est dit généralisé. Dans le vitiligo généralisé, on a deux types. On a le vitiligo universalis, c'est-à-dire toute la peau va être atteinte. Oui. Une grande partie, la quasi-totalité de la peau va être atteinte. Et puis on a le vitiligo vulgaire. Dans le vitiligo vulgaire, les lésions sont symétriques. C'est-à-dire que si ça apparaît au niveau du coude ici, ça va apparaître au niveau de ce coude ici. Okay. Genou. Voilà. Donc on va avoir une bonne symétrie des lésions. Oui, allons-y. Oui. Maintenant, le vitiligo va se manifester comment? Il va se manifester par des taches blanchâtres, sans relief, bien limitées. Ces taches-là ne grattent pas, ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas. Et sur ces taches-là, le poil va devenir blanc. OK. Moi, ce que j'ai envie de demander tout de suite, et je sais qu'il y a des personnes chez elles à la maison qui se demandent, est-ce que le vitiligo est dangereux pour notre vie? Est-ce que c'est mortel, le vitiligo? Non, le vitiligo n'est pas mortel, pas du tout mortel. Il pose seulement un préjudice esthétique qui, à la longue, va avoir un retentissement sur la qualité de vie de celui qui est atteint. Parce que ces personnes-là ne supportent pas ces taches. Oui. Et dans certains cas, quand ces personnes-là vont changer de médecin en médecin parce qu'elles sont pressées d'avoir des résultats, ces personnes-là veulent des résultats immédiats et vont passer un peu de médecin en médecin. Cela peut compliquer la prise en charge de ces patients.
Alors, ces patients-là, vous qui les avez peut-être au quotidien, qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les réconforter? Bon, vous, quelque part, vous jouez un peu le rôle de psychologue. Oui, bien sûr. Là, il doit avoir dans le traitement une prise en charge psychologique parce que, comme j'ai dit, le vitiligo, c'est vrai, il est esthétique. Oui. Il porte un préjudice esthétique, mais surtout le psychique du malade. Parce qu'il y a certains malades qu'on a reçus qui veulent même se suicider. Oula. Parce qu'ils ont des lésions de vitiligo. Bon, on a le célèbre cas de Michael Jackson. Oui. Certains disent qu'il se serait injecté des choses. Oui. Et il y a tellement de dits dessus. Et on essaie de les sensibiliser. Et on fait la prise en charge psychologique en expliquant aux patients que ce n'est pas une fatalité et que c'est arrivé. Mais voilà, on a des recettes, peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils sont pressés, mais on peut avoir des recettes pour les soulager. On peut vivre aisément avec le vitiligo. On peut vivre aisément avec le réadapter. On peut vivre aisément avec le vitiligo et le vitiligo ne va pas donner un cancer. Ça, je le dis. Ah, merci pour la précision. J'allais même vous poser cette question parce que généralement, on parle de cancer de la peau et tout. On est dépigmenté. Est-ce que ça peut nous emmener à un cancer? Non, le vitiligo ne va pas donner de cancer. Alors, comment repigmenter la peau naturellement? Bon, c'est possible, hein? Oui, on a des recettes de grand-mère telles que le pois noir, le basilic au citron et l'aloe vera. Bon, nous, on n'a pas de recul pour juger ces traitements dits naturels, mais c'est des traitements qui sont utilisés pour la repigmentation de la peau. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Il y a des questions qui viennent de là-haut, de la réalisation. On me demande de vous le demander, bien j'allais vous le demander aussi. Est-ce que c'est contagieux? Vous avez parlé de c'est héréditaire, souvent ça vient naturellement avec ce que nous avons dans notre corps. Est-ce que c'est contagieux? Non, le vitiligo n'est pas du tout contagieux. OK. Je répète, le vitiligo n'est pas du tout contagieux. OK. Alors, on a parlé de repigmentation naturelle avec ce que vous venez de nous donner. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour chaque zone ou lorsqu'on attaque le vitiligo, c'est carrément tout le corps? Non, il n'y a pas de traitement particulier pour une zone donnée dans le traitement. Il est, je vais le dire, il est universel, il est unique. Oui. Voilà. Et il existe de nombreux traitements dans la prise en charge du vitiligo. Oui. Ça peut durer combien de temps, le traitement? Ah, là, c'est toujours le problème que nous avons avec, moi particulièrement, que j'ai avec les patients. Oui. On ne peut pas déterminer la durée du traitement. On ne peut pas déterminer la durée du traitement, d'autant plus que l'évolution du vitiligo même, il est imprévisible. L'évolution du vitiligo est imprévisible, donc on ne peut pas dire dans 1 mois, vous allez guérir, dans 2 mois. Et puis même moi, j'évite de dire ça aux patients parce que quand vous dites à un patient que dans 6 mois, il va guérir, qui ne guérit pas dans 6 mois, il vous classe. Forcément. Voilà, il vous classe parce que vous lui avez dit 6 mois. Et après 6 mois, les lésions persistent. Moi, je préfère dire, allons-y seulement. Oui. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des statistiques pour peut-être déterminer toutes ces personnes aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de vitiligo? Non, on n'a pas vraiment des statistiques. Ce n'est pas une maladie qui est très... je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de vitiligo en Côte d'Ivoire? Non, dans nos consultations, on voit pas mal de malades atteints de vitiligo. Oui. Bon, on n'a pas, comme je vous ai dit, on n'a pas de statistiques. Bon, peut-être qu'on va peut-être défini. Voilà, bien défini. Donc, je ne peux pas, sur le plateau, dire que c'est comme ceci, comme cela. Mais dans les pays européens, on pense qu'il y a des statistiques quand même. En tout cas, merci beaucoup, professeur Kaloga. Moi, l'une de mes dernières questions, c'est pas une question en tant que telle, hein, des recommandations pour toutes ces personnes qui nous suivent. Je sais qu'il y a des personnes atteintes de vitiligo qui nous regardent en ce moment. C'est un sujet très intéressant. Il fallait vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner aujourd'hui? Le vitiligo, c'est l'affaire d'abord du dermatologue. Donc, quand une personne est atteinte de vitiligo, moi, je pense que cette personne doit approcher un dermatologue. Et puis, le dermatologue, lorsqu'il est abordé, il doit essayer de rechercher la cause du vitiligo. Oui. Je vous ai dit qu'il y a des causes génétiques, il y a des causes non génétiques. Et il doit rassurer le patient.
Il doit rassurer le patient et puis proposer au patient la photoprotection. Bien sûr. La photoprotection, c'est-à-dire que c'est des écrans solaires qu'on peut utiliser. Ça peut être aussi des longs vêtements que le malade peut utiliser, même des chapeaux pour se protéger du soleil, parce que le soleil peut brûler la peau, tout comme des faibles doses de soleil peuvent entraîner une pigmentation de la peau. Donc c'est une nouvelle manière de vivre. Oui, c'est une nouvelle manière de vivre, mais ce n'est pas une fatalité. En tout cas, merci beaucoup.